Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a golf d'Angers-la-Perrière. On a un record de parcours à -7, il faut que je fasse -8 et je suis accompagné par Edouard qui va être caméraman pour m'aider aujourd'hui. Au moins il y aura du soutien. Donc on est parti, trou numéro 1 par 4 dogleg. Ok, je vais mettre un bois 3 en fade prononcé sur ce 1. Allez, hein. J'ai assuré l'effet parce que j'avais peur de la mettre sans spin. Il y a le rough en face, il est à 2,45 et vu que c'est sec, ça peut arriver là-bas. Les amis, pour ce dernier épisode du Mulligan Challenge, je décide de la jouer funny. Retour de blessure sur le super tracé du golf d'Angers-la-Perrière, plein de shots stylés à taper, donc avec le poteau Edouard derrière la caméra, je le sais, je vais forcément m'amuser, même si vous l'avez compris. Désormais, rien n'est jamais simple avec ce Mulligan Challenge qui reflète finalement bien le jeu de golf, car oui, le jeu de golf, certes, c'est beau, c'est chouette, mais parfois, c'est aussi super cruel. Bon les amis, je suis désolé de vous le dire, mais pour cet épisode du Mulligan Challenge, il n'y aura pas de vol de droite du parcours, si ce n'est du trou numéro 10, puisqu'en allant vers le 12, je viens de prendre malheureusement les fils électriques qui sont juste ici. Je vous avoue, je suis dégoûté. Je vais quand même faire le taf pour que ce soit sympathique à regarder. Let's go. Repose en paix, petit drone. Repose en paix. Bon bah voilà, ça commence bien dans le rough. J'avais peur de la mettre en face. En vrai, le jeu c'était plutôt un coup d'hybride ici, mais je me suis dit que peut-être passer l'arbre ce serait bien. Et j'ai trop fadé pour pas aller en face et j'ai pris, je pense, les branches ici, ça me ramenait pas bien. C'est pas grave, on va essayer de trouver une solution. Waouh, il n'y a pas beaucoup de solutions là quand même. Hein. Je vais essayer de la mettre pile dans l'axe là. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Il y a une micro fenêtre, hein. Ça va être chaud. 93 mètres. On va faire 7 et je vais essayer de la sortir dans l'axe. Dans l'axe, par contre, elle va être courte. Ah, elle n'est pas sortie du ref. Donc c'est pas l'approche que j'aurais voulu avoir parce que là le green est ferme, drapeau plutôt début, donc il y a soit je la joue courte en espérant un gros rebond, mais le risque c'est de la mettre courte quoi, parce que ça réagira pas assez vu que c'est en montée avec du fairway assez épais. Soit je l'ai fait sur le green mais je suis pas sûr qu'elle s'arrête, donc dans les deux cas il y a une inconnue. Je vais essayer de la jouer un petit peu levée, je vais essayer de la coller au tube, allez. En vrai c'est pas mal, hein. Ouais bien. Allez, un petit testeur à 90 cm pour commencer. Ok. Ah, je m'en sors bien sur le avec ce pas. Bon sauvetage, hein. Ouais. En vrai, petit coup de pression pour se dire allez, il faut quand même se mettre dedans. En plus, on est en train de discuter tranquillement, d'un seul coup, tout le monde arrive. Il faut se dépêcher, mince. On est sur un par 3 de 168 mètres. Il y a du vent avec, mais il y a de l'eau devant. Il y a un grid ferme. Donc autant dire que là, pour l'arrêter, je pense qu'il faut la taper très haute. Je sais pas si c'est un fer 7 plein ou un fer 6, je vais taper un petit fer 6 tranquille. Petit fer 6 en fade dans le sens du vent, assez en l'air. Bon, qu'elle s'arrête vite. Allez. Ah, allez à droite. J'ai vraiment de la réussite, j'ai accroché le seul bout de green à droite. Donc on arrive de là-bas, c'est chaud patate, le green est très peu profond, heureusement il y a la butte qui arrête tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de place pour l'arrêter. Mon fer 6 c'est pas du tout parti dans l'axe que je voulais, c'est beaucoup trop à droite. Donc là j'ai un long putt pour birdie, mais je suis sur le green, je vais pas me plaindre. Je vais faire un bon 2 putts. Pause pour parler des greens, puisque comme vous pouvez le voir, ils ont un peu morflé. J'en profite donc pour passer un petit message. Quand un golf souffre et que les équipes sur place font tout pour s'en sortir, soutenez-les. Un golf c'est vivant et parfois c'est malade, on ne cesse pas d'aimer son être cher parce qu'il est malade, on le soutient et on l'aide. Donc pour résumer, pas de drone et des greens malades, mais la bonne humeur et le plaisir quand même, c'est ça le but du jeu. Donc arrêtez de vous plaindre et profitez, même quand les golfs ne sont pas parfaits. Roule, roule, roule. Ah, ça roule pas. Comme moi, tout droit franc. On n'est pas de vitesse. T'as compris la formule, ça y est? Ouais, c'est bon, j'ai compris. J'ai même pas envie de me concentrer. Purée. Ça va être dur sur les greens aujourd'hui, je crois. Je crois que les greens sont un peu compliqués. Ouais, ça va être dur sur les greens. Je vise un droit de gauche, il n'y en a pas.
Oh le coup de chaud. Oh le coup de chaud. J'aurais mieux fait de la mettre dans l'autre, c'est quoi? J'aurais mis coup de fer au drapeau, j'aurais fait birdie derrière. Purée. Par 5, donc là il va falloir faire des birdies. Numéro 3, 476. 250 pour le chêne en face et après ça bifurque à gauche. Donc il faut faire aux alentours de 235-240. Et ensuite j'attaquerai certainement en dos derrière. Coup de bois 3. Normalement elle est parfaite. Bon bah bon coup là, je suis arrivé au chêne que je visais, je suis un peu dans le rough, il fallait viser un peu plus à gauche, il y a un obstacle d'eau à passer, le deuxième coup est assez spectaculaire. J'ai 203, je vais taper un coup de fer 3. Vraiment elle est incroyable. Allez! Ça va chercher le birdie du dépit quoi, dès le trou numéro 3. Ok, j'arrive de tout là-bas, donc derrière l'obstacle d'eau, il y avait 175 pour passer, donc en vrai ça va si je la contactais bien. Le vrai danger pour moi c'était surtout de la rater à gauche, parce qu'il fallait la jouer plutôt en jouant un peu à gauche avec un petit fade. J'avais peur de la foutre ici, donc je l'ai joué vraiment très neutre. Il fallait pas non plus la rater à droite, donc bon, bref, j'ai mis un laser. Peut-être pour eagle, ça ferait du bien, parce qu'un eagle sans mulligan, c'est la classe. Je vais laisser le drapeau. Ah, ça fait du bien. Les émotions au golf, c'est pour ça qu'on y revient. Cool. Ok, 180 mètres sur ce par 3 qui m'a l'air compliqué visuellement. Il y a des bunkers à droite, des bunkers derrière, ça dégueule, ça fait un creux, et à gauche, alors limite qui vient vite. Donc sur celui-là, ça va être un coup de fer 5 en visant un petit 3 mètres de marge à droite du drapeau. Allez. J'ai vite voulu regarder où elle allait. On passe devant les joueurs devant, je le fais, c'est super. On a dit qu'on laissait passer ceux derrière, finalement on passe devant ceux devant. On va mulligan, il n'y a pas le choix. Reste. Putain, je fais la même connerie quoi. Je crois qu'elle est restée. Ouais. Purée. J'étais tout content et tout, et d'un seul coup les mecs, on se rend compte qu'ils veulent nous laisser passer. Alors qu'on les a laissés passer au 1. Du coup je me dépêche et je fais quoi. Bon, la première est partie en limite, la deuxième est restée. Donc on va tenter le chip pot depuis cet emplacement. Je vais être un peu gêné par le fil électrique. Je le refasse. Oh purée. Bon, on va la jouer là. Merci. Ok, toujours dans la précipitation, on arrive sur un trou qui semble être un par 4 assez long. Large surtout, donc ça c'est cool. Je vais taper un drive par-dessus le bunker. Une fois qu'on aura pris un trou d'avance, je vais me faire redescendre un peu le cœur. Parfait. Un petit talon, mais ça va. Allez, bon drive. On a 89 au drapeau à peu près. Là, je vais taper un 58. Un petit pas de face qui devrait faire le taf. Bon, elle est 1000 fois trop longue. Je vais la refaire. Il suffit juste que je la mette 2 stries plus hautes et c'est bon. J'étais vraiment trop écrasé. À gauche. Bon bah finalement mes deux coups de fer sont à la même distance du trou, mais bon, vu que j'ai utilisé un mulligan, il va falloir que j'utilise ma deuxième balle. Oh, je la vois partir bien à chaque fois, elle scotche à la fin. J'ai balancé un petit mulligan comme ça, tranquille. Je suis généreux. Un trou qui semble très simple et qu'on va résumer simplement. 160 mètres, faire 7. Reste. Je vais faire des draws aujourd'hui apparemment. Oh, je crois qu'elle est dans un bunker, non? Ouais, je pense qu'à mon avis. C'est pas la canne, faire 6. Ah, ça c'est mieux ça. Allez, reste là. Fais la distance et fais 3 en 1. Peut-être, bah pourquoi pas. On sait jamais, hein. C'est un malentendu.
J'y ai cru un moment, Ouais. vers là j'y ai cru. Je vais le retenter celui-là, on sait jamais. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc là on arrive sur un par 4, 324 mètres. Tourne à droite, c'est difficile à visualiser, c'est un parcours de placement et quand on ne connaît pas un parcours de placement, forcément on n'est pas nécessairement très à l'aise à l'adresse. Donc je vais fader d'une quinzaine de mètres en visant au ras des arbres, une balle assez haute au driver. Ça devrait aller. Alors, je la fais comme je veux en tout cas, donc le bas il y a combien là? Cinquantaine de mètres. Ouais, je pense, ouais. On va essayer de faire un bon deux potes là. Va dedans. Ah, je t'entends. Allez pas pousser le bouchon, Maurice. Alors, trou numéro 8 par 5, j'espère que ça va faire du bien. Il fait 460, quasiment 480, il y a un petit vent contre. Et surtout des bunkers à 230 qui vont jusqu'à 260. Donc c'est pile la hauteur de ma retombée de drive. Donc vu qu'il y a un petit dévers à la droite et que c'est sec, il faut les viser. Donc pitcher avant pour qu'elle kick ensuite à droite. Donc là je vais viser le chêne de gauche qui est au long là-bas. Elle devrait terminer plutôt vers le chêne de droite, vers le milieu du fairway. Et je pourrais mettre le même coup derrière bois 3 pour attaquer en deux. C'est le plan. Toujours à -2 avec un décompte de mulligan que j'ai déjà arrêté de compter. Mais il y en a beaucoup. Oh merde! Il est passé où mon fade? Ouais. Ah non, Ah non, non. Ah, reste. Non. ça va aller mais... Moi qui croyais que j'allais bien jouer aujourd'hui. Bon bah du coup c'est parti un peu compliqué pour l'instant. Quasiment 2 mois complets d'arrêt. J'ai rejoué il y a 10 jours et 2 semaines après une déchirure aux abdos. Donc le jeu je le ressens au fond de moi, il est quelque part, mais il est un peu moins clair que si je jouais tous les jours quoi. Donc j'y crois devant la balle et puis avant de taper il y a toujours un petit virus qui vient s'installer. Je ne me décourage pas, je pense pendant la fin de la partie je vais réussir à trouver le fil. Bon, j'ai pas la distance, tout ce que je sais c'est que c'est un coup de bois 3 pour avoir une chance. Donc là j'ai la voie toute tracée, je peux passer à gauche du chêne en visant les arbres pourpres là-bas. Et le fade qui j'espère va enfin venir, va ramener la balle vers le drapeau. Toujours faire eagle sur la seconde, allez. Ça c'est le genre de truc, je ne pense qu'à ça. Et typiquement par flemme, je peux me dire non vas-y joue, Ouais. et après c'est mort quoi. Vol. Non non ça va aller. Je pense hein. Ouais, elle va être sur le green au Pas fond à du droite. tout cher, bon, un bout, ouais, c'est sûr. Ouais, je crois. Bon long putt pour eagle, si ça rentre je gueule. Petite droite gauche, surtout il faut la côté forte parce qu'ici ça roule pas des masses. Et je les vois toutes bien et puis au bout d'un moment vers les 2 mètres du trou finalement non. Alors, -3, il n'était pas trop tôt. Et on arrive sur un par 4, moyenne distance 354 je crois. Très étroit pour le coup celui-ci. Et sec en dévers donc là faut vraiment mettre une ligne ou si on met un effet, un tout petit effet. Moi je vais essayer de mettre un tout petit effet en fade, tendance fade, mais je vais essayer de la garder très droite et partie gauche du green. Faire un bon swing, allez. Passe. Passe. Elle est passée. Ouais, ça va le faire. Elle est passée au ras. Juste avant en off, je lui dis oh, même si j'en fous partout, moi je les prends pleine plaque, c'est agréable quand même et tout. Et là vas-y je la prends ici la balle. Ok, mise en jeu chanceuse, clairement. Finalement elle a avancé, il me reste 120 mètres. Je vais taper un coup de pitch. Pas à fond les ballons, à peu près 3/4. Et je vais viser 5 à gauche. Logiquement le dévers devrait faire le taf. Je crois que le drapeau est dans une crevasse. Avance un peu. Il y a du vent contre mais je le sens maintenant en fait. Donc super. En sachant, faut pas que je joue un 3/4, faut que je joue un plein shot en fait. Comme ça. Ouh, elle doit être pas très loin celle-là. Je pense qu'elle est pas très courte en fait aussi. Tu penses? Ouais. Bon, le manque de jeu après ma déchirure abdominale due à un claquage de moustique en dunk dans ma chambre à 23 h, véridique, ne pas rigoler. Bah, pour le coup, j'ai perdu un petit peu l'instinct. Enfin, l'instinct je l'ai, mais il se trompe à chaque fois donc.
En tout cas, peu pour passer à -4. Ce serait pas mal qu'il rentre. Allez. Ça donne envie de le refaire, mais non quoi. Juste pour savoir si jamais je l'avais refait pour voir. Je suis content qu'elle rentre pas parce que si elle rentrait, j'aurais été dégoûté. Alors on arrive sur la seconde partie du parcours, une partie beaucoup plus vallonnée. Certainement plus tricky, même si c'est déjà à l'aller je trouve. Mais moins plate quoi. Et là ça commence par un par 4 de 338 mètres en fort dogleg à gauche. Faut mettre 2,60 pour arriver en face, 2,55. Donc c'est possible vu que c'est sec. Donc je vais la taper plutôt smooth. Je vais surtout lui mettre un joli draw un peu bas pour lui faire un peu un stinger là. Pour entourer le bunker à gauche et grappiller quelques mètres. Allez. Ok, parfait. Elle est incroyable celle-là. Elle continue de tourner. Oh, 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 elle est là-bas. Oh, oh. Alors, on arrive de tout là-bas. Là. Vous voyez pas le départ parce que en fait, ici, il y a le panneau qui est sous les arbres. Donc en fait, j'ai tapé de là-bas. Ce qui veut dire que j'ai dû hooker de. En gros, mon axe était milieu de fairway là-bas. Donc il y a eu un petit 45 mètres d'effet en comptant l'effet et le kick. Hein. Voilà, j'ai pas mis 45 mètres de hook non plus. Et heureusement que j'ai mis l'effet, sinon j'aurais été en face. Il y a l'obstacle d'eau qui commence ici. Donc je pouvais pas optimiser mieux que ça. Et là, j'ai un petit coup de wedge où il va falloir vraiment la coller au drapeau. 66 mètres. Je vais essayer de viser court, la laisser rouler. Logiquement, je vais faire un petit 58 mètres. Je vais faire tomber 8 mètres courtes quoi. Ça va être pas mal. Allez, roule. Stop. Enfin, stop. Je crois qu'elle est Oh, le pas tambour. trop loin, ça va. Roule, stop. Bon, celui-là, c'est celui qui va peut-être durer longtemps s'il rentre pas, mais ne parlons pas de malheur. Il va rentrer tout de suite. Un petit 3 mètres avec un bord droit, je dirais. Bord droit fort. Ah, ils veulent pas rouler aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression que ça va quand elle sort du putter et quand je la vois rouler, finalement, non quoi. Ah, mais ça sautille aussi en plus. Allez. On va voir si ça vérifie la théorie. Elle fait carrément un gauche-droite. Carrément gauche-droite. Voilà. Non mais c'est un gauche-droite hein. C'est ouais, mais bon pour le coup. On est d'accord qu'on le voit pas le gauche-droite Ah là. non, c'était droite-gauche pour moi dans la tête. Il y a un petit muret d'une ancienne bâtisse ici, c'est très mignon. Et là logiquement on va partir vers là-bas, je sais pas trop où. Ah je crois que c'est un par 3 en île à moitié. Allez, -4. Allez, plus que 4 birdies. 2 par 5, 16, 18. Donc il va falloir en faire 2 autres avant. C'est pas mal. Là j'ai un par 3, 148 mètres de l'eau à passer. C'est un peu le remake du trou numéro 2 si je dis pas de bêtises, avec 15-20 mètres de moins. Ça fait déjà 2 par 3 avec des obstacles frontaux à passer. Et là ça va être plein poteau avec un fer 8. J'ai rajouté un peu de draw pour qu'elle aille plus loin, mais c'était pas l'axe quoi. Bon, ça va aller. Ça va, c'est un par 3, on va viser le par. Peut-être pour birdie lointain, en avant green, objectif la mettre donnée. Oh le dilemme. Ça se retente. Ça se rejoue tu veux dire? Bah l'objectif c'est de faire le par, c'est pas vraiment le birdie tu vois. De toute façon si je la rate une fois, c'est comme si je l'avais rejoué. Et après le seul intérêt ce serait de la rentrer mais je suis vraiment loin quoi. J'étais prêt à la ramasser dans le trou. Ouais, c'est ce que j'ai. Ah, y a mon cœur qui a fait boum. Au moins ce sera bien marré. Oui, c'est vrai. Ah, mieux, Oh là 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 là. C'est marrant tout ce qu'on dit ce produit quoi. Donc on arrive sur le 12, c'est un par 4 de 400 mètres et là on a la vue sur le 18, donc ce sera pour tout à l'heure mais c'est très beau sur le château en face là. Et là on va tenter un drive parce que c'est long, on va essayer de mettre par-dessus les chênes en fade. Bon, même si j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, bon, dû à la formule en vrai ça va, je tape pas si mal. Je trouve un beau dessin de ce parcours avec des bunkers bien placés. Quand un trou est plus large, il est aussi plus long et inversement.
Donc sympathique à jouer je trouve, visuellement. Et même les shots et tout à shaper j'aime bien. Donc là par-dessus l'arbre en fade. Allez. Elle est bijou celle-là. Ouais. Parfait. Faut prendre les bonnes énergies. 120, donc j'ai mis un bon drive, mais le trou est long, donc il reste encore un coup de pitch. Vent gauche-droite un tout petit peu contre, donc c'est pas un petit pitch, je vais pas me faire avoir cette fois-ci. Je vais le taper à fond les ballons. Prends le vent. Je me rappelle plus si je l'ai rentré celui d'avant. Quand t'es resté, t'as fait un petit mulligan parce que t'as fait un 3-6. Ah oui, le 3-6. Donc celui-là, faut le rentrer. Donc là, on a un petit gauche-droite. Ce sera peut-être en droite-gauche, vraisemblablement. Ouais, ça va peut-être changer, ouais. Oh non, Florent. On va refaire tout droit. En imaginant un trou imaginaire. 40 cm après le trou réel. Ah, tu vois, il est léger droite-gauche à la fin. Hein. J'ai pas trop compris parce que moi je regardais pas le trou, je regardais ici. J'ai pété, la sensation par rapport au trou que je savais être plus court m'a semblé être d'une force. Dans ma tête j'étais genre ça derrière et en fait elle est rentrée presque tranquille quoi. Elle a fait quoi? Gauche-droite, droite-gauche? Enfin, elle a fait gauche-droite et droite-gauche à la fin, ouais, c'est ça. Ah donc c'est ce qu'on avait dit. Ouais, c'est exactement ce qu'on avait dit. On est sur la bonne voie. Eh oui. Trou numéro 13, par 4, montée. Il est pas long, 330 je crois dans ces eaux là. Je vois même pas. Ah non, elle est courte. Sur un malentendu. Oh le malentendu. Pas de malentendu. Trêve de plaisanterie, on va quand même se concentrer un peu sur le golf parce qu'il y a quand même des birdies à faire. Là on a un par 4 qui est sacrément difficile paraît-il, ça se voit je crois. 387 mètres en montée sur la fin, tout déverse vers la droite et vers l'avant au-delà des bunkers. Et globalement ben, là ça va être un coup de bois 3 pour se placer, je peux pas prendre drive, je pense que ça va s'échapper beaucoup trop loin à droite. Donc peut-être en fait, hein. Mais je pense qu'il faut juste que je passe les bunkers qui sont à 2,10, avec le vent avec il n'y aura pas de souci. À 2,30 au carré à peu près, et je pense qu'elle va galoper derrière un peu pour me laisser un petit 120 en montée. Elle est belle. Elle est parfaite. On va voir, mais normalement. Normalement, ça devrait être parfait. Ouf. J'ai pas vu le kick. Ouf. Ah oui, ah la vache. Ah oui, je viens de la voir là. Ah, c'est marrant parce que ça fait 3 coups de wedge exactement pareil. Ouais, j'avoue, ouais. J'ai 120 mètres en montée. On va appeler de bijou celle-là. Ah, s'échappe. Ouais, c'est ça légèrement à la fin. Le kick a été plutôt bon avec moi. Ouais, ça va. C'est les hauteurs à droite, tu as 6 mètres quoi. Alors, peu pour birdie. Pas si lointain, 5-6 mètres, c'est ce qu'on pensait. Encore une fois, il y a peut-être une petite pente, mais vu qu'il faut putter fort, pas sûr que ça la prenne. Je vais en prendre un petit peu plus et je vais putter un tout petit peu moins fort. Allez. Je l'ai fait toute hein. Et bling bling bling. Allez. Ah. Oh. Il est joli celui-là aussi. Ouais, il est pas mal celui-là. Donc il y a 147 mètres, petit par 3. Avec un drapeau à droite, on va essayer de planter le tube. On va appeler de bijou celle-là. Reste. Ah, Reste. Je comprends pas les effets là, j'arrive pas à gérer ma face. Oh là là, elle me semblait bien et en fait pas du tout. Je vais remettre une directe. Stop. Stop.
Ça devrait Ouais, ça va. mettre hauteur drapeau, je pense. Donc là, si je comprends bien, si celui-là rentre pas, il faut que je fasse 3 birdies sur les 3 derniers. Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. Il en manque. Il en manque. Je m'agace. Ça a sauvé le par. Ouais, ça m'agace quand même. Parce que je sais qu'il faut taper fort, et j'y pense, je pense qu'à ça, dans mon esprit, et ça veut pas. Donc à faire, on va toutes les faire aujourd'hui. Coupé au montage. Bon, par contre, là, ça fait Allez. Allez, on se remet dedans. Donc là, il y a visiblement un gauche-droite. Effectivement, il y avait un gauche-droite. Ben, je sais pas. Donc on va dire un par 5 tordu. Par 5 quand même, donc il faut faire birdie absolument là. Ça commence par une ogive. Allez. Il reste. Petite ogive. Ça devrait aller. J'espère que ça. Y a Non, pas ça trop. va ça. Ok. J'ai théoriquement 210 au drapeau. Coup à l'aveugle, en pente. La balle est descendue avec le dévers. Un peu trop à gauche. Je pense qu'il faut que je vise même un peu plus à droite que le piqué, parce qu'on doit prendre en compte aussi le rebond. Un peu trop. Je reviens quand même. Bon bah manque de peau, en fait il fallait pas viser à droite du piqué mais à gauche du piqué. Parce que j'étais 5 mètres à droite du piqué et je finis 25 mètres à droite. Donc je pense que 5 mètres à gauche, elle kickait, elle allait vers le drapeau, dommage. Donc là il y a un plateau, ça redescend sévère. Mais vu que ça roule pas des masses, faut pas que j'ai peur, je pense. Je vais essayer de la faire tomber aller vers le milieu du premier plateau à peu près. Voilà. Oh. Tu t'y attendais à ça ou pas? Moi je m'attends plus à un rebond puisque je suis en descente qui va kicker fort et qu'il faut un peu stopper, tu vois. À l'arrivée, il faut presque faire l'inverse. Maintenant j'ai l'info, on va la faire tomber en dunk. Normalement ça va ça. Mais non, Ça roule pas. ça va le faire. Non, 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 laisse-la. Je la joue juste pour le kiff. On va tout tenter, hein. Ah donc là, il y a 3 birdies à faire. Bon petit 2 mètres, tout droit. C'est ce que j'ai vu aussi. Je crois qu'en fait, à chaque fois que tu fais tes premiers pets, tu veux pas les mettre dedans. Il n'y a pas la vitesse. Je fais trop confiance à ce que je ressens. Ouais. Visuellement, en fait, c'est en décalage. Et j'arrive pas à outrepasser cette intention qui est fausse, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand je la putte, pour le coup, je sens qu'elle va peut-être être courte, mais je pense qu'elle est bien putée quand même. Parce qu'elles sont toutes courtes en ligne. C'est ça. En ligne, quoi. Oui, c'est ça en plus. Tu rajoutes ça à toutes mes balles, je suis peut-être à 6 coups de moins, enfin même 12 mulligans de moins. Oui, je pense. Oh, et dès que je les attaque, elles prennent des trucs, elles rentrent pas. La même avec 15 cm de plus. Enfin, tu vois. Par la En fait, porte de derrière. Ouais, c'est vraiment un soupçon, quoi. Il manque pas grand chose, je pense. C'est un cheveu, quoi. Mais bon, achever toute la partie, ça fait une chevelure et ça fait beaucoup de mulligans. Bon, je pense qu'il faut viser le gros arbre et revenir légèrement en drop peut-être. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il faut terminer dans l'axe de l'arbre, je Ouais. pense. Donc c'est soit tu la joues par en fade ou en draw, moi je suis plutôt en fade en ce moment. Donc Comme tu le sens toi surtout. moi je vais jouer un trait en fait. Eh ben, très. Je vais mettre un laser vers le pin, vers le chêne. Non, reste. Je pense que ça devrait. Non, c'est un bunker ça. Ah ouais. Je sais pas du tout ce que ça donne là-bas, à quoi Je ça ressemble, donc sais. je vais en mettre une au cas où, mais si c'est pas si dégueu, je la jouerai là-bas. J'ai fait un refus d'obstacle. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, de toute façon, pourquoi avoir du stress sur une mise en jeu étroite puisque tu as des mulligans? Et après, mon autre petite voix a dit, bon, enfin bon, ça fait chier quand même de faire des mauvais coups. Ça a l'air d'être un peu mieux. D'être un peu moins de Alors mon drive dans le bunker c'est le premier, dans le ref là-bas c'est le second. Bon c'est quand même mieux dans
Dans le rough, j'aurais eu un coup de 52 tranquille. Mais il n'y a pas grande différence, hein. Le bunker n'est pas non plus... Je me suis dit, si jamais je suis contre une lèvre ou quoi, c'est clairement pas injouable, là c'est juste un shot assez classique. 118 mètres, un petit peu de vent avec, drapeau début. Et devant, je pense que c'est sec le fairway, mais le green, je suis pas si sûr. Donc là, je vais taper un pitch en 3/4, grip court. Je lance un peu. Oh! Bon, allez, soit elle est au drapeau, soit elle est à 10 mètres, on sait rien, mais je crois que ça va. On se fait un petit défi là ou quoi? Allez, vas-y. Parce que sinon ce serait trop facile. On va peut-être avec le pitch. Entre le panache et la bêtise, on n'était pas loin encore. Je sais pas si c'est avec panache, mais ça fait un birdie et ça fait plus qu'un à faire. Allez. On a un magnifique par 5 de 460 mètres, ce qui n'est pas énorme, mais il n'y a pas le vent qui va aider là, il est un peu contre. Et il y a une douve, la douve du château qui passe devant le green. Donc va falloir quand même la porter quasiment au green directement. Donc faut quand même mettre une bonne mise en jeu. Je suis un peu gêné par les arbres à gauche si je veux la taper en fade. À droite, je sais pas, je pense que ouais, c'est le bunker en serpent que j'ai pris juste au trou d'avant. Donc faut quand même taper vraiment au ras des branches, quoi. Je vais essayer de mettre une ligne encore. Oh, elle est bijou celle-là. Ça fait plaisir. Parfaite. Allez, petit ogive au drive, parce que 175 mètres au drapeau, ça signifierait que ça s'est rapproché des 300 mètres. Vent contre en plus, j'ai l'impression, mais 175 au fer 4, c'est trop ça, faut que je mette un fer 5. C'est un peu en hauteur, il y a le possible vent contre, il y a aussi le possible fly parce que l'herbe est un peu haute. On va lancer le dé. Oh, elle est bas de face celle-là. Ah oui. Mais ça devrait... Passer, au moins. Vous avez entendu le bruit là? On repart sur de la tour spéciale pour terminer. Oh là 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 là, il y avait vraiment vent contre. Là c'est vrai quand même. Oui, ça devrait rester là. Oh là là. Il y a vraiment du vent en fait. Ouais. Bon bah voilà, dans les douves du château, je me suis noyé. Bon c'est beau quand même, hein. C'est un beau dernier trou pour terminer je trouve. Comme je disais juste avant, il y a un chat noir là-bas, c'est pas forcément bon présage. Il va falloir encore faire le chip putt pour terminer ce challenge. Allez. Donc là on a un petit chip sympathique pour terminer par un eagle. Et cette vidéo en fanfare. Et ce dernier épisode qui aurait été sympathique et finalement très drôle. Ah, j'ai enchaîné les conneries aujourd'hui, j'ai tout fait. Tu sens comment j'essaie de me débarrasser du pote là. Et voilà, petit birdie. Bon, j'espère que ça vous a plu malgré tout. On arrive à la marque de -8. Hein. -8, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Allez, bien joué, poulet. J'espère que ça t'a plu de suivre cette épique partie. Ouais, bah écoute, c'est vrai que bon, le temps était pas là, mais sinon c'était top, top. Bien aidé sur la ligne, vous avez compris. Comme d'hab, Par contre. Ouais, de toute façon là malheureusement c'est surtout moi qui me suis pas aidé avec tout ce qui s'est passé dans ma tête, c'était terrible la reprise. Tout était un peu flou. Petit like s'il vous plaît, comme d'hab pour le référencement, pour nous aider, pour nous donner de la force. Et puis voilà, c'est la fin des Mulligan Challenge. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le nous en commentaire. On se voit très bientôt quand même. Pouce. Et voilà, c'est terminé pour cette série du Mulligan Challenge. Bravo à tous ceux qui auront gagné leur green fee et qui auront trouvé le bon nombre de mulligan. Bonne chance également à tous ceux qui se sont qualifiés pour leur finale régionale respective de l'Heritage World Cup. Quant à nous, on se dit à la revoyure et bon golf.